c'est capital ce que tu dis, Barbara, parce que, tu sais, comment je dirais ça, dans nos milieux énergétiques, spirituels, ésotériques et tout ça, il y a aussi plein de gens qui se montrent le bourrichon, hein. Donc, c'est vraiment très important d'affûter toujours son discernement et puis de valider les choses sur la place du marché, quoi. De valider les choses dans le quotidien. Tu peux avoir l'impression de, ok, mais comment ça s'actualise dans ta famille? Comment... Tu sais, il y a une petite phrase que j'adore, hein. Si tu crois que tu es éveillé, passe voir ta mère. J'adore ça. Mais je veux dire, voilà, on va bien voir comment ça va être avec les enfants, avec le conjoint, avec les parents, avec le patron. Tu vas le valider ou pas, en fait. Tu vas valider d'une part ce qui est réalisé, et puis tu vas valider aussi ce qui reste à réaliser, avec humour et humilité, et ça, c'est le discernement pour moi. Parce qu'il peut y avoir un écueil, et je l'ai eu longtemps, c'est pour ça que j'en parle avec transparence. On peut avoir un écueil ou une croyance en se disant, OK, bah maintenant je sais réguler, mon corps il s'est libéré, donc je peux me mettre dans n'importe quelle situation, et de toute façon, ça ne me fera plus rien, et ça va réguler en direct. Ah non, je confirme, c'est l'inverse. Alors, on peut croire que quand on saura réguler tout, eh bien, on pourra être, par exemple, avec cette personne et on régulera en direct et tout. Ou alors, j'ai des gens qui croient qui m'interrogent des fois en disant, mais alors, quand on a fini ce travail-là, on ne ressent plus rien. On n'a plus d'émotions, on est complètement vierge de sensations, on ne ressent plus l'émotionnel, etc. C'est exactement l'inverse, c'est l'extrême opposé. C'est-à-dire que oui, tu seras capable, pour certaines choses, d'aller beaucoup plus vite dans la régulation. Tu ne vas pas à nouveau cristalliser de l'énergie, c'est vrai. Oui, ton corps il va se libérer d'anciennes mémoires émotionnelles. Mais du coup, non, tu deviens plus sensible, justement, et tu peux plus te mentir. Par exemple, quelqu'un qui, avec un... Alors, bon, le mot toxique, on le met avec des pincettes, mais il faut bien utiliser un vocabulaire, donc je comprends. Mais quelqu'un qui est pas juste pour toi de rester avec, ça peut être un conjoint aussi, hein. Tu peux fantasmer qu'avec ce travail, bah, du coup, tu ne vas plus rien sentir et tu pourras rester avec lui. En fait, ce qui va se passer, c'est l'inverse. Là où tu pouvais tolérer de vivre avec quelqu'un qui ne te correspond pas ou qui ne te correspond plus, avec ce travail, tu ne pourras plus le tolérer. Parce que la douleur sera beaucoup plus vive et intense et surtout, elle sera plus directement ressentie. Avant, elle est aussi vive et intense, mais elle n'est pas directement ressentie. C'est pour ça qu'elle s'engramme dans le corps et qu'elle va créer des maladies, des symptômes. Là, elle va être tout de suite intolérable pour moi si quelque chose n'est pas juste, que ce soit dans mes comportements, hein, ou dans ce que je fais, ou dans les directions professionnelles que je prends des fois, ça me rappelle très vite à l'ordre. Là où quelqu'un va attendre 2 ans de développer un cancer, moi, le coup de pied au cul, je le prends au bout de 3 jours, quoi. Et je suis coupé les pattes, quoi. Vraiment, je sens que énergétiquement, c'est terrible. Ça me met tout de suite l'indication que non, non, c'est pas ça qu'il fallait faire. C'est pas là, t'es pas sur le bon chemin. Donc, c'est tout à fait l'inverse. Donc c'est intéressant ce que tu vis. Ça veut dire que cette personne-là, tu avais déjà le pressentiment que, je ne sais pas si c'est toxique ou pas, mais son énergie va pas du tout t'aider, toi, à aller Néfaste pour vers moi, on va toi. dire, ouais. Voilà. Avant, ben, tu aurais pu mettre ça de côté, puis aller quand même avec lui parce que bah, il est sympa ou que sais-je. Et ben, aujourd'hui, avec le travail que tu as fait, c'est juste plus possible. Tu C'est peux ça. plus te mentir. Et c'est très bien. Ça te permet de prendre les bonnes décisions beaucoup plus vite. Et comme ça, tes décisions, tu les prends, on va dire, beaucoup plus en fonction de ton intuition, de tes messages corporels, des messages de ton être qui passent par ton corps. Parce que si tu prends tes décisions depuis ton espace mental, c'est beaucoup plus long, il y a des analyses, il y a ceci, il y a des circonstances. Tout ça, c'est très complexe. Alors que là, ce que tu sens, c'est direct, c'est tout de suite. Tu sais tout de Euh, suite que tu ne dois pas rester à cet endroit-là, ou tu sais tout de suite que tu ne dois pas rester avec cette personne-là. Comme hier Moi, soir. Hier ouais, soir, c'était un peu ça aussi. ouais. Et sauf que je l'ai vu dans le bon sens après en repartant. Mhm. Justement, je me suis dit, bah alors cette expérience-là de l'ami, là, la confirmation avec le travail, je me suis dit, bah voilà, regarde ce que ça va te servir. Ça va te servir à être, à mon avis, toujours au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, ou quand tu ne le seras pas, eh ben, tu le sauras directement. Et ça t'évitera, à mon avis, énormément de souffrance. Voilà. Et j'ai vraiment vu ce côté-là positif parce que comme moi, j'avais tendance à attirer ce genre de personnage. Là, je me suis dit, bah, oh, ça y est, t'es limite sauvée. Voilà, si t'écoutes vraiment tes tripes, parce que là, c'était vraiment dans les tripes avec l'ami et ça m'a fait mal, vraiment mal.
Et je me suis dit, si tu écoutes ça, si tu écoutes vraiment ton corps et tes ressentis, tu es sauvé de tous ces gens néfastes, quoi. Tout à fait. Ben, c'est, on va Mais pas qui le sont pas terminer. forcément néfastes pour les autres, mais Non, pour mais moi, pour toi, il y a un voilà. instant T, tout à fait. Oui, voilà. Tu sais, moi, je reçois toujours plein de gens toutes les semaines au téléphone hein, pour parler de la formation et puis de ce qu'ils vivent. Et souvent, c'est des gens qui vont attirer, comme tu dis, des situations récurrentes où ça fait le troisième conjoint alcoolique ou le troisième conjoint qui est violent. Donc, il y a deux choses là-dedans pour moi. Il faut faire attention aux cases, il ne faut pas être dogmatique. Mais c'est vrai que souvent, j'explique une chose, c'est que quand tu conserves ton stock d'émotions à l'intérieur de toi, ce stock d'émotions, il a une certaine vibration. Ok. Si tes blessures, elles proviennent par exemple, je sais pas, de l'abandon, par exemple, tu as une grosse blessure d'abandon, tu vibres ça, tu vas forcément d'une part attirer quelqu'un qui vibre en lien avec cette énergie-là et qui va te faire vivre d'une façon ou d'une autre de l'abandon. Ça, c'est une des explications, mais il y en a une autre aussi. Par exemple, quelqu'un de toxique ou de violent, c'est aussi la possibilité, comme tu viens de le dire, que comme tu n'as pas cette boussole intérieure, ce discernement, tu retombes dans le panneau à chaque fois parce que tu n'es pas en capacité de voir rapidement que cette personne, il ne faut pas vivre avec, tout simplement, tu vas être malheureuse, quoi. Tu vois, et si tu as ce discernement-là, bah, tu ne vas pas aller plus loin, simplement, ça ne va pas rentrer dans ta vie. Donc, il y a plusieurs facteurs souvent qui sont comme ça. Donc oui, il y a la vibration, mais il y a aussi ta faculté de discernement, de discerner très vite si une situation, un travail, une personne, eh bien, ce n'est pas le moment pour toi d'aller la rencontrer.